Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission VIP. Au programme de cette émission aujourd'hui, tout d'abord, un véritable virtuose du piano qui a baigné dans la musique classique depuis son plus jeune âge. Il viendra nous parler de son album consacré à Jean-Sébastien Bach. Il s'agit de David Fray. Il sera rejoint en deuxième partie d'émission par une artiste qui est à la fois graveur, peintre, mais également auteur. Il s'agit d'Aude de Queyros. On commence avec vous, David Fray. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez étudié le piano très jeune, je crois, dès l'âge de 4 ou 5 ans. Alors, il y a beaucoup d'enfants, dont j'ai fait partie d'ailleurs, qui peuvent se sentir un peu contraints et pas se donner à 200% quand on leur fait faire du piano très jeune. Qu'en a-t-il été en ce qui vous concerne? Est-ce que vous avez tout de suite aimé ça? J'ai toujours aimé la musique, en tout cas. J'étais pas différent des autres enfants. Je ne suis pas sûr que le fait de rester assis 1 heure durant à étudier une partition était vraiment si simple que ça pour un enfant de 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Mais vous savez, les choses grandissent en vous au fur et à mesure, et je crois que c'est ce qui s'est passé dans mon cas pour la musique. Finalement, je suis passé d'un enfant qui avait besoin d'écouter de la musique à un enfant qui avait besoin réellement de faire de la musique, de travailler sur la musique. C'est très jeune quand même, 4 ou 5 ans. C'est fréquent de commencer si jeune le piano? Je pense que c'est plutôt souhaitable en tout cas, parce que c'est un âge auquel on n'a pas encore trop d'a priori sur la musique. Vous savez, après on devient plus conformiste, on a envie de faire comme les copains, et les copains parfois ne font pas du piano, ils font du football ou autre chose. Donc à l'époque, je n'avais pas d'idée préconçue sur ce que devait faire un enfant de mon âge. J'étais un petit peu jeune pour y penser d'ailleurs. Et donc j'ai abordé ça avec une certaine innocence. Et je crois que c'est ça qui m'a permis d'y aller avec candeur et un certain enthousiasme. Et avec enthousiasme et avec talent surtout, puisqu'à 14 ans, vous avez été distingué par le Conservatoire de Tarbes, qui est donc votre ville natale, qui vous décerne 3 médailles d'or, piano, musique de chambre et formation musicale. Puis ensuite, vous êtes rentré au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, dans la classe de Jacques Rouvier. Vous avez obtenu un diplôme de formation supérieure. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ces années? Les années d'études? Ouais. C'est les années où tout se passe finalement, tout se décide à ce moment-là. Selon les professeurs que vous avez rencontrés, le répertoire qu'ils ont choisi de vous faire étudier, la manière dont vous allez former votre personnalité musicale et votre personnalité tout court d'ailleurs. Ce sont des années déterminantes. Dans quelle mesure, vous, ça a forgé votre personnalité précisément? Ça a été très très important parce qu'au départ, je n'avais pas du tout le profil pour jouer le répertoire que je joue aujourd'hui. D'ailleurs, si tant est que je le possède aujourd'hui, ce profil-là. Mais en tout cas, vraiment, à la base, j'étais un jeune homme assez instinctif, un peu brouillon dans sa manière de... J'avais des moyens comme ça, et puis je m'ébrouais un peu. Je veux dire, tout ça n'était pas très cadré, on va dire. Or, le répertoire que j'ai choisi aujourd'hui, et que déjà à l'époque, j'espérais pouvoir servir, c'était le répertoire allemand, et qui est un répertoire qui demande vraiment une certaine discipline, une vraie rigueur. Voilà. Et à l'époque, je crois que je n'avais pas encore, on n'est jamais sûr de les avoir totalement, encore une fois, mais je n'avais pas encore les moyens vraiment de cette ambition-là, de jouer ce répertoire-là. Mon professeur, il a su à la fois me faire jouer ce qui me correspondait à l'époque, parce qu'il faut aussi balayer un peu tous les répertoires quand on est jeune comme ça, et en même temps me donner déjà tous les outils qui ensuite m'ont servi pour servir ce répertoire-là. Mis à part ce professeur légendaire, Jacques Rouvier, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont compté dans votre parcours professionnel? Oui, tous les musiciens que j'ai pu rencontrer, les chefs avec lesquels j'ai pu jouer, mais d'autres professeurs du conservatoire, je pense à Christian Ivaldi par exemple, qui était un très très grand professeur de musique de chambre, une personne extrêmement humaine et généreuse aussi. Je veux dire, tout compte dans ces années-là, parce que vous êtes une éponge, parce que vous êtes en train de vous construire par définition, vous êtes un adolescent, et même les mauvais moments comptent, quelque part. On se construit aussi avec des revers, avec des échecs, avec des frictions parfois aussi. Il y a des revers, des échecs qui ont été particulièrement douloureux et qui, malgré tout, vous ont aidé à... Moi, par exemple, le Conservatoire de Paris, j'y suis entré à la 3e fois, au 3e essai. Ouais. Vous voyez, donc 2 fois, j'ai tenté l'entrée du Conservatoire et je ne l'ai pas eu parce qu'à l'époque, j'étais, encore une fois, un peu
pas totalement dégrossi, on va dire. C'est ensuite quand j'ai rencontré Jacques Rouvier que vraiment j'ai commencé à me sentir plus libre, tout simplement, à pouvoir m'exprimer d'une manière plus libre. Vous disiez tout à l'heure que le répertoire auquel vous vous êtes intéressé, c'est plutôt le répertoire allemand. C'est peut-être pas complètement un hasard, puisque vous avez beau être né à Tarbes, vous avez grandi, évolué dans un environnement pour partie français et pour partie germanique, puisque votre maman était professeure d'allemand. Racontez-nous. Oui, mon père est professeur de philosophie, ma mère professeure d'allemand. On écoutait beaucoup de musique allemande dans la maison. C'était pas une obsession évidemment, mais vraiment le terreau culturel, c'était ça quand même globalement. On allait même passer nos vacances, je me souviens, en Autriche ou en Allemagne. Donc voilà, c'était un peu le terrain culturel qui était le mien et tout ça a influencé d'une manière, je crois, indélébile le parcours qui a été le mien après. Sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte. Hein. C'est ensuite que j'ai pensé que c'était sûrement aussi à cause de ça. Bon, ou grâce à ça. Alors effectivement, en l'occurrence, vous vous êtes beaucoup intéressé à Jean-Sébastien Bach. Vous avez publié plusieurs albums, et celui dont on va parler aujourd'hui est le 3e album que vous consacrez à Jean-Sébastien Bach. Pour comprendre un peu votre univers, je vous propose que l'on écoute ensemble la partita numéro 2 en ut mineur grave. On écoute tout de suite ensemble cet extrait. Déjà, en novembre 2012, vous aviez consacré un précédent album à l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ressentez pour ce compositeur-là que vous ne ressentez pour aucun autre? Oh oui, absolument. Mon rapport à Bach, il est à part. Ça, c'est certain. Comment vous le décririez? Et je crois que pour tous les musiciens, Bach occupe une place à part. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut hésiter à le jouer ou attendre très longtemps. Ce qui a été votre cas d'ailleurs. Vous avez attendu un petit moment avant de vous décider à le jouer, si j'ai bien compris. Oui, mais enfin, bon, finalement, je m'y suis quand même mis jeune, malgré tout, parce que je suis encore jeune et ça fait déjà quelques années que je le joue en concert et même que je l'ai enregistré. Donc, de ce point de vue-là, j'étais assez téméraire, je dirais. Mais la place qu'il occupe, c'est la place d'un compositeur qui est un monde en soi. Un compositeur qui se suffit à lui-même, qui peut... Souvent, j'ai des périodes pendant lesquelles je me dis, tiens, je pourrais vivre en jouant seulement du Bach. Bon, je sais que ça ne serait pas dans mon intérêt, parce que j'ai besoin aussi de m'aérer. Et du coup, après, je reviens à Bach avec d'autant plus de gourmandise, de plaisir, de joie. Mais c'est un compositeur qui apporte tous les types de satisfaction possibles à un musicien. Et pas seulement à un musicien, je dirais à un homme. Quand on joue du Bach, on est face à une musique qui dépasse le cadre musical, artistique, culturel, ce que vous voulez. Vous êtes face à un message qui vous transporte, qui vous transforme, qui vous élève. En quoi est-ce qu'il vous transforme, le message de Jean-Sébastien Bach? Déjà parce que c'est un message qui nécessite de se mettre à un niveau d'humilité qui, parfois, chez les artistes, n'est pas totalement naturel. Un artiste, c'est parfois quelqu'un, en particulier quand on est très jeune, on a envie un petit peu de se mettre en valeur ou de démontrer ses habiletés, ses dons. Bon. Bach, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Pourquoi? Dans quelle mesure est-ce que c'est un compositeur qui vous invite à l'humilité la plus profonde? Tout simplement parce que c'est une musique qui ne se satisfait pas de l'exhibition. C'est une musique qui ne se satisfait pas de la superficialité. Vous me direz beaucoup d'autres musiques, non, mais pour cette musique-là, vous ne pouvez pas vous cacher derrière quelque chose chez Bach. La musique qui est devant vous, il n'y a pas de recoin dans lequel vous pouvez un peu tricher ou un peu vous échapper par rapport à la responsabilité qui est la vôtre. Non.
Chaque note compte, chaque note est essentielle, chaque note porte en elle un message d'élévation, une profondeur, et ça c'est un défi. Alors, quand on est jeune, peut-être encore plus, mais on ne peut pas aller vers la facilité avec une musique comme celle-là, c'est absolument impossible. Au-delà de la beauté absolument sublime de son œuvre, de cette profondeur que vous évoquez, est-ce que vous vous sentez un petit peu fasciné également par sa vie, par son parcours ? Est-ce que j'oserais vous répondre que non? Parce que l'élément biographique, pour tous les compositeurs d'ailleurs, m'a toujours intéressé de loin, je dirais. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'occasion de m'y confronter, de lire, etc., je suis quelqu'un qui essaye de s'informer, bien sûr, mais je n'y ai jamais trouvé, pour vous dire la vérité, de réponse aux questions que les œuvres posaient, à mon sens. Vous dissociez complètement, en fait, la musique d'un compositeur de sa vie. J'aurais tendance à dire que oui, absolument. Alors en 2010, c'est à un autre compositeur, en l'occurrence à Mozart, que vous avez consacré un album. Quel type de lien, alors vous nous avez parlé de votre lien avec Jean-Sébastien Bach, de cette élévation, de cette profondeur, quel type de lien vous entretenez avec cet autre compositeur? Avec Mozart? Oui. J'ai coutume de dire que ce sont vraiment les deux exemples, peut-être dans toute l'histoire de la musique, Bach et Mozart, qui sont deux sources dont on a l'impression qu'elles jaillissent spontanément et qu'elles auraient pu d'ailleurs continuer à jaillir bien plus longtemps encore que ce que leur vie terrestre leur a permis finalement. Il y a quelque chose du domaine du miracle dans le fait que ces deux compositeurs-là soient advenus dans notre monde comme ça. Il y a quelque chose de... Ce sont deux compositeurs déjà, on le sait, qui écrivaient, tout était déjà dans la tête, et donc les manuscrits prouvent que le travail quelque part était déjà fait au moment où il était couché sur le papier. Ça, c'est quelque chose qui fascine. D'autres grands génies à part ces deux-là? Évidemment qu'il y a beaucoup d'autres grands génies, Beethoven, Schubert, et même, outre la musique allemande, Debussy, Ravel, je pourrais en citer des milliers, bon, tout le monde les connaît, en tout cas leur nom. Mais ces deux-là vraiment sont uniques dans l'histoire de la musique pour ça, je crois. Parce que on avait l'impression d'une chose qui, sans entrave, était délivrée au monde et avec une facilité assez presque surnaturelle. Alors qu'on sait qu'il suffit de voir les manuscrits de Beethoven, ils sont raturés de tous les côtés, et on sent même dans la musique de Beethoven un travail absolument forcené sur la matière. Chez Mozart, on a l'impression que tout advient quand même avec une sorte d'évidence et d'absence d'effort, quelque part. Presque déconcertant, effectivement. Ouais. Depuis le 2002, vous vous êtes illustré dans de très nombreux festivals, en France, mais aussi à l'étranger. Vous avez aussi fait beaucoup de tournées dans le cadre de vos concerts, là aussi en France, à l'international. Qu'est-ce que vous ressentez à chaque fois quand vous jouez en public? Ça, c'est quelque chose dont j'aurais du mal à me passer, par exemple, le concert. Parce que c'est le moment où tout le travail que j'ai fait seul trouve sa justification. Ce que j'essaie de dire, c'est que le travail en lui-même, c'est comme une sorte de... c'est un moment où on se remplit progressivement, et au moment où on sent quelque part qu'on est plein de cette musique et qu'on est prêt à la délivrer, le concert agit comme une sorte de libération presque. Et ce qui est beau dans cette libération, c'est que le public y assiste, et j'allais dire presque y participe. Parce que j'aime chez le public cette faculté d'avoir une écoute active. Ce que j'attends du public, ce n'est pas seulement d'être assis dans un fauteuil et à subir la musique. J'attends du public que lui-même me suive. Et moi, j'entends sur scène si le public qui est là me suit ou s'il ne me suit pas. Je le sens immédiatement. Comment vous le sentez et qu'est-ce que vous appelez une écoute active de la part du public? L'écoute active, elle se manifeste par un certain type de silence. Et c'est peut-être une chose qui est difficile à expliquer concrètement, mais vous sentez dans le type de silence auquel vous êtes confronté, si les gens sont dans le creux de votre main presque. C'est très difficile à définir, mais vous sentez si vous les tenez, s'ils sont prêts à aller jusqu'au bout avec vous. Et ça, c'est une sensation merveilleuse. C'est pas une satisfaction forcément, ou en tout cas pas seulement personnelle, c'est une satisfaction de se dire, tiens, peut-être que là, cette œuvre-là, j'ai réussi à l'amener de la première note jusqu'à la dernière note, à créer un parcours que les gens ont suivi en ma compagnie.
et pendant lequel ils m'ont soutenu. Bon, moi, j'ai besoin de ça. Et si le public, par exemple, n'est pas très attentif ou un public un peu... Ça peut arriver, par exemple, qu'on joue pour des publics de gens qui ont été invités. Plutôt donc des gens qui ne sont pas venus vraiment pour voir un concert ou pour vous. Et là, vous le ressentez. Et là, tout de suite, vous vous sentez les pieds collés par terre. Vous n'arrivez pas pratiquement à décoller. C'est faux que vous arriviez à le sentir. Et vous, Oui, c'est très, très clair. Vous entretenez des liens avec votre public, soit ils vous écrivent, ou alors après un concert, ils Ça viennent arrive. vous voir. Oui, absolument. Vous avez Oui, été oui. sensible à certaines manifestations, plus que d'autres, de sympathie ou d'admiration de la part de votre public? Bien sûr. Ça m'arrive de recevoir des lettres. Je crois que tous les artistes en reçoivent. Hein, donc j'en reçois quelques-unes. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Ce qui me touche, c'est lorsque quelqu'un me dit qu'il est sorti d'un concert un peu différent. Voilà. Moi, ce que j'espère d'un concert, quand j'y participe et quand je vais au concert moi-même en tant qu'auditeur, c'est de sortir du concert un peu différent de ce que j'étais en entrant dans la salle du concert. C'est ça que j'espère. Je vous propose qu'on écoute un autre extrait de votre dernier album. C'est toujours la même partita, mais le morceau s'appelle Capriccio. Vous me disiez que ça se passait dans une église, ça se passait où exactement Notre-Dame du Liban, à Paris. D'accord. Rue d'Une. Vous disiez tout à l'heure que un bon concert, c'est quand à la fois vous-même et votre public ressort transformé. En ce qui vous concerne, vous, est-ce que vous apprenez à chaque fois des nouvelles choses et est-ce que vous ressortez transformé et en quoi? Oui, le concert, c'est le moment de la réalisation. C'est le moment où toutes les choses qui sont potentiellement en vous, tout d'un coup, se matérialisent, forment quelque chose. Avant, moi-même en plus, lorsque je travaille, lorsque je suis chez moi, je ne joue jamais les œuvres. Je ne fais que les travailler. C'est-à-dire, je ne vais pas enchaîner un morceau pour, comme on dit, le rôder, par exemple. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Pour moi, je tiens à garder la sacralité du moment du concert. Donc vraiment, je me remplis jusqu'au moment du concert et pendant le concert, je réalise des choses. Comme par exemple, pour être concret, je réalise des tas de choses, aussi bien des choses précises que des changements d'atmosphère, de couleurs. Tout d'un coup, des nouvelles possibilités m'apparaissent. Ou alors, je peux aussi réaliser qu'une chose que j'avais travaillée d'une certaine manière ne fonctionne pas exactement en concert comme je l'aurais cru. Le concert est un révélateur. Le concert est un révélateur, à tout point de vue. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir, quand vous jouez, guidé par une inspiration quasi divine, finalement? Voilà, je ne le prétendrai pas. Mais en tout cas, comme je vous disais, je tiens la mission de l'interprète et le moment du concert en particulier pour une chose qui a une certaine sacralité. Et quand vous jouez Bach, c'est sûr que l'aspect religieux, l'aspect spirituel, disons. C'est là où spirituel, je voulais en oui, l'aspect spirituel, il est forcément présent et un bon interprète de Bach ne peut pas passer à côté de ça. Ceci dit, le spirituel n'est pas forcément religieux. Et je crois possible, je n'ai pas d'exemple en tête parce que tous les interprètes ne donnent pas leur conviction religieuse ou autre. Je crois qu'il est possible de jouer d'une manière tout à fait convaincante et profonde les œuvres de Bach sans être croyant, par exemple. Mais en tout cas, je crois qu'il n'est pas possible de les jouer correctement si on n'a pas cette quête du spirituel. La quête du spirituel, elle existe de toute façon en l'homme. Après, il lui donne
elle revêt parfois la forme d'une croyance religieuse dans une institution particulière. Mais l'homme en tant que tel est un animal qui aspire à ça. Chez vous, concrètement, cette quête du spirituel que vous évoquez, elle se caractérise comment ? Elle se caractérise dans le fait d'essayer de... C'est peut-être un peu pas prétentieux, mais en tout cas un peu ambitieux ce que je vais dire, mais je pense que l'art est aussi une manière de portrait de la condition humaine, quelque part. Et on dit l'homme a été fait à l'image de Dieu, etc. Mais quand on s'occupe de l'homme, dans ma tête à moi en tout cas, quelque part on s'occupe de Dieu aussi. Si vous voulez approfondir ce que c'est qu'un homme, je crois, de mon point de vue, que vous ne pouvez pas passer à travers l'aspiration humaine à quelque chose qui le dépasse. Est-ce que le fait de jouer dans une église, c'est quelque chose de particulier, surtout quand on joue Bach ? J'ai cru comprendre que les dernières fois, vous allez voir votre famille dans les Pyrénées, vous avez travaillé dans l'arrière-salle d'une chapelle, la chapelle de Pietà. Oui. Est-ce que c'est des endroits où vous vous sentez particulièrement bien pour jouer ? Et qu'est-ce que ça vous inspire de jouer, a fortiori, la musique de Bach dans une église ? Moi, je voulais enregistrer ce disque dans une église, par exemple. J'y tenais. Alors, pour être totalement honnête, la première des raisons, ce n'était pas que spirituelle ou religieuse, c'était aussi une question d'acoustique. Les églises ont une acoustique particulière. Bon, et Bach était lui-même maître de chapelle, et il a quand même passé sa vie à jouer ou faire jouer ses œuvres dans des églises, à Leipzig, etc. Donc je crois qu'étant donné que le piano n'était pas son instrument à la base, le piano moderne, j'ai pensé que peut-être l'acoustique d'une église pouvait donner au son du piano une certaine vibration, ce que j'appelle moi un halo. C'est-à-dire que le son ne soit pas un son sec, quelque part. Je n'aime pas le son sec chez Bach, par exemple. Il y a eu toute une époque où on pensait que Bach devait être joué d'une manière sèche et un peu mécanique. Moi, ça n'a jamais été ma conviction. Et l'Église permettait que sans utiliser la pédale, qui est quand même a priori un outil qui est arrivé plus tard et un outil qui est a priori aussi lié à la musique romantique, je voulais que ça soit l'acoustique qui crée cette résonance, de ne pas avoir besoin de la pédale pour qu'elle arrive. Merci beaucoup en tout cas David Frey d'avoir partagé avec nous votre passion pour la musique et plus particulièrement pour le piano. Je vous propose que l'on accueille à présent une autre artiste qui va nous parler d'un autre art, en l'occurrence de la peinture, de la gravure et même de l'écriture d'ailleurs, c'est Aude de Queiroz. Merci Aude de Queiroz d'être avec nous sur ce plateau. Est-ce que pour commencer vous avez envie de réagir à ce que David Frey a dit dans la première partie de cette émission ? Bien sûr, il décrit un peu la même chose que ce que nous vivons intérieurement dans la peinture. Et il y a une grande similitude. Et vous lui avez posé des questions embarrassantes et dont il s'est fort bien tiré, en parlant très simplement d'une expérience intérieure qui est très simple finalement, même si elle est très mystérieuse. Alors vous, d'expérience intérieure et de mystère, il en est beaucoup question sur vos gravures. On va en regarder d'ailleurs quelques-unes à l'écran. Et puis je vais vous demander si vous voulez bien nous les commenter. Vous avez réalisé toute une série de gravures que vous avez appelées Chemin des étoiles et qui seront d'ailleurs exposées, si j'ai bien compris, sur l'une des étapes du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Qui le sont régulièrement. Qui le sont régulièrement. Qui le sont régulièrement, oui. Alors on va les regarder ensemble à l'écran. Parce qu'une association qui s'appelle la Guilde du Raid les a et les prête aux lieux qui sont des passages de pèlerins. Est-ce que vous pouvez nous les commenter ? On les voit qui s'affichent. C'est une des dernières de cette série et qui est en fait l'arrivée du pèlerin à la dernière étape, parce que le pèlerinage ne se termine qu'à la mer. Et c'est une idée de la traversée, la grande traversée. Il faut traverser les eaux de la mort et ce n'est qu'après que l'on revient à la vie.
Et donc c'était une gravure qui représentait ce moment du pèlerinage, un des derniers. David Frey, vous avez envie de réagir à cette gravure qu'on a pu voir? Non, j'étais en train simplement de m'immerger dans les couleurs que je voyais. Vous avez fait vous-même le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle? Non. C'est quelque chose que vous aimeriez faire un jour ou pas spécialement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? À vrai dire, je n'ai pas encore vraiment réfléchi. Mais je crois que j'ai tendance à penser que les chemins les plus passionnants sont ceux qu'on fait Intérieurement, moi je ne l'ai en nous-mêmes un petit peu. Je ne l'ai jamais fait. Et en fait, ce chemin des étoiles gravées, sont 22 gravures, c'est un chemin dans la création. En fait, c'est une métaphore, car le chemin de Saint-Jacques était le chemin des alchimistes, mais c'était aussi le chemin des artistes. C'était tous les maîtres, les compagnons, les tailleurs de pierre, les architectes qui ont bâti toute une série de sanctuaires magnifiques et sculpté toutes sortes d'images sur ce chemin. Et il y a toujours eu cette analogie entre la création humaine et la création divine qui apparaît sur ce chemin. Voilà. On sent effectivement que les épisodes bibliques vous ont beaucoup inspiré. Vous avez réalisé toute une série de gravures sur le thème de la Genèse, mais aussi sur le chant du monde. Et on perçoit, on parlait tout à l'heure de quête spirituelle avec David Frey, vous aussi, on perçoit à travers votre œuvre une véritable quête spirituelle. Est-ce que vous avez le sentiment, à travers de cette quête, d'avoir finalement réussi à trouver toutes les réponses que vous cherchiez ? En tout cas, il faut chercher pour trouver, ça c'est bien connu. Et j'ai toujours senti le besoin, depuis la plus tendre enfance, de faire une image pour comprendre. Votre langage était la musique, et on vous aurait privé de musique, il vous aurait manqué les moyens d'expression dont vous aviez besoin pour vous exprimer. Si je n'avais pas pu graver ou peindre, c'est comme si on m'avait coupé une main ou on m'avait enlevé une partie du cerveau. Pour moi, c'est indispensable de comprendre. Je comprends quand j'ai vu. Vous pouvez nous commenter les œuvres qui sont en train de défiler? Alors là, ça fait partie du Chant du monde. Et le Chant du monde, c'est une apocalypse en réalité. Et c'est une série d'images que j'ai sorties, mais qui ne sont pas une illustration servile des images de l'Apocalypse. C'est un détour pour re-rentrer dedans. Pour moi, l'illustration, c'est pas faire une image à partir de l'écrit. C'est dire la chose autrement, c'est une autre langue. Voilà, ça aussi, c'est le chant du monde. Donc, tout ce chant du monde se passe au bord d'un grand fleuve qui va de la Genèse à l'Apocalypse, car l'Apocalypse, elle est racontée dans toutes les Écritures, de la Genèse à Saint Jean. Elle n'est pas du tout le point final, elle est tout le temps là. Et très souvent, vous retrouvez cette image du fleuve dans toutes ces images, dans toutes ces prophéties de l'Apocalypse. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que la dernière image des Écritures, la dernière image que vous voyez dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est le fleuve qui est bordé d'arbres dont les branches et les fruits guérissent. Et les Écritures se terminent là-dessus. C'est quand même absolument extraordinaire. Pour rebondir, David, sur ce que disait Aude à l'instant, vous, effectivement, la musique, c'est aussi un moyen de vous exprimer, vous le vivez comme tel? Ah oui, absolument. C'est une langue. Mais je rejoins ce que disait Madame. Je crois que derrière la sensibilité, d'abord, il y a une intelligence. Il y a quelque chose qui sert à comprendre. Un artiste, c'est pas seulement une personne qui cherche à déverser, si je puis dire, sa sensibilité. Son ego, sinon, ouais. Oui, sinon ça n'aurait qu'un intérêt, à mon avis, limité. C'est quelqu'un qui cherche à comprendre ce qu'il est lui-même, et à travers ce qu'il est lui-même, comprendre ce que sont peut-être les autres, et comprendre le monde aussi. Parce que dans l'autre sens du verbe comprendre, un artiste comprend en lui-même aussi, peut-être, un monde. Une œuvre, comme je le disais aussi, est un monde en soi, souvent. Moi, j'ai souvent cette impression, lorsque j'étudie une œuvre profondément, j'ai l'impression d'un petit monde. Unique. Voilà, Unique. absolument. Et qui a ses propres lois, ses propres règles. Et je dois à chaque fois essayer de le comprendre et de le faire comprendre. Moi, mon but, c'est de rendre les choses intelligibles. C'est ce que j'essaye de faire en tant qu'interprète. Mais en même temps, rendre intelligible, ça n'est pas d'effleurer le mystère. Parce que de toute façon,
le mystère, il est là. Oui, il est Et ce qu'il faut, c'est simplement le rendre perceptible. Alors, il y a un autre... Que l'invisible devienne visible. Alors, vous avez tenté justement, Aude, de rendre l'invisible visible en illustrant la Bible d'André Chouraqui. Vos dessins, d'ailleurs, sont accessibles en ligne dans le cadre d'un e-book qui s'intitule « Le cœur d'amour est pris ». C'est joli comme titre. Et on peut voir d'ailleurs à l'écran certaines pages de ce livre électronique. Donc, il suffit d'appuyer quand on est en ligne sur la page suivante ou page précédente pour le feuilleter. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler sur ce projet, sur l'illustration de cette Bible d'André Chouraqui? Parce que c'est André Chouraqui qui me l'a commandé, en fait. Je connaissais bien André Chouraqui, nous avions de vives discussions. Et d'ailleurs, ce livre est à la fois une traversée de sa traduction de la Bible, qui était quand même un grand événement, puisque c'était la première fois qu'on traduisait la Bible de quelqu'un parlant hébreu dans son quotidien en une langue. Parce que la Bible des Septante, qui a été traduite par 70 rabbins juifs à Alexandrie, ces rabbins juifs ne parlaient pas l'hébreu dans leur langue quotidienne. L'hébreu était un peu comme le latin parlé dans la synagogue, mais eux parlaient grec. Donc en fait, cette traduction d'ailleurs est tout à fait curieuse et étonnante. Enfin bon, et André, on avait beaucoup de discussions. Et André avait mis le premier mot de la traduction de Bereshit, qui est un mot unique, qu'on emploie une seule fois. Il, lui, l'a traduit par « en tête ». Et nous avions une petite dispute, mais violente. Je lui disais, mais André, jamais rien ne commence dans la tête, tout commence dans le cœur. Ça ne peut pas... Si ça ne commence pas là, ça va mal. Et il me disait, non, tout commence dans la tête. Et donc, j'ai appelé ce passage cette traduction de la Bible, « Le cœur d'amour est pris », parce qu'en fait, tout ce qu'on trouve dans cette nouvelle traduction, c'est une sorte d'émergence du sacrement d'Israël, qui est le nom de Dieu. C'était le seul peuple qui connaissait la prononciation du nom de Dieu. Et ce nom de Dieu a été une sorte de cœur d'Israël. Donc, c'est comme ça que je dis, mais vous avez mis ce mot en tête, mais en réalité, vous dites tout le contraire. Alors vous n'êtes pas seulement graveur, vous êtes aussi peintre. On va voir de nouveau à l'écran certaines de vos peintures et je vais vous demander là aussi de bien vouloir nous les commenter. Alors la peinture, c'est tout autre chose. Il n'y a pas le texte comme dans une gravure. Il y a un lien avec le livre dans la gravure. Là, on est largué. Chaque peinture est unique. Et je ne sais pas où je vais quand je peins, alors que je savais parfaitement où j'allais quand je gravais. Et là, bon, je suis un peu confrontée au mystère et j'ai du mal à vous en parler. Comment elle s'appelle, cette toile qu'on vient de voir? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Parce que c'est un passage d'Isaïe. Et c'est très étrange. Enfin, on est toujours dans le fleuve et on est toujours dans ce grand débordement qui coule depuis l'origine jusqu'à la fin. Alors c'est vrai que dans mes tableaux, il y a encore ça, il y a encore cet élément du fleuve qui est partout. Mais vous expliquez exactement ce que veut dire chaque peinture, j'aurais du mal, mais on peut essayer. Là, vous avez effectivement toujours le grand fleuve et vous avez un passage encore toujours... c'est le jet du livre dans l'Euphrate. C'est dans Isaïe également. D'accord. Vous avez envie, David Fray, de réagir à ces deux œuvres qu'on vient de voir, Il et un jet du livre dans l'Euphrate? Moi, je contemple d'abord. J'ai pas de. Voilà, il a raison. Et d'ailleurs, je veux pas autre chose. Oui, non, c'est très. Vous savez, c'est très difficile de mettre des mots sur de la musique ou sur de la peinture. D'ailleurs, moi, je reçois d'abord les choses et encore une fois, c'est une manière non verbale de comprendre les choses. Alors en parallèle, Aude de Queyros, de vos activités d'artiste, vous menez une vie d'auteur, puisque vous avez déjà publié 3 livres, Les échelles du ciel, puis ensuite L'art caché, les dissidents de l'art contemporain, et enfin Sacré art contemporain. On va reparler tout de suite de ces œuvres. Je voudrais d'abord qu'on parle de votre prochain ouvrage, puisqu'il y a un prochain ouvrage en préparation, qui s'intitule Le livre noir de la peinture, en fait, qui sort au mois de mai. Les années noires. Les années noires de la peinture, qui sort au mois de mai. C'est un livre qui met en lumière, si j'ai bien compris, la puissance de l'État bureaucratique qui est à l'origine, selon vous, du déclin de l'art pictural. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce projet? Sur ce prochain livre. En fait, on le fait à 3, puisqu'il y a Marie Salentin, Jean-Marie Ziegler et puis moi-même. Et en fait, on a voulu à la fois raconter l'histoire de cette
direction de l'art par l'État depuis une trentaine d'années, ce qui n'est pas une blague du tout. C'est-à-dire que réellement, nous avons en France une administration qui dirige la création, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça a eu une conséquence absolument incroyable, c'est que du coup, il y a eu un art officiel, que cet art officiel a été strictement conceptuel, c'est-à-dire que tout ce qui n'était pas conceptuel a été éliminé. Quelle différence, pardon de vous interrompre, faites-vous entre ce que vous appelez l'art conceptuel, dont vous venez de nous parler, et l'art contemporain? C'est la même chose? C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est la descendance de Duchamp. Et l'important, c'est... Le fameux urinoir de Duchamp. Voilà, et toutes les possibilités infinies qu'il peut y avoir à partir de là, évidemment, qui est un détournement d'objets, un détournement... alors il peut même y avoir une peinture conceptuelle, où véritablement l'intention est véritablement l'œuvre. Alors que, comme vous dites, je me fiche éperdument de savoir si c'est le livre d'Ézéchiel qui est jeté à l'eau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une émotion. Alors, vous voyez, vous êtes là dans ce que j'appelle l'art et dans ce que j'appelle la peinture ou la sculpture, la gravure. Mais l'art conceptuel, ce n'est pas ça du tout. L'important, c'est l'intention, c'est le concept. Et c'est la manipulation de la personne qui regarde, parce qu'en fait, on veut vous déstabiliser en détournant les objets, en changeant le contexte et en changeant le sens par la même occasion. Donc, c'est que tout d'un coup, vous vous trouvez devant quelque chose et vous êtes perdu. Alors, évidemment, j'ai rien contre ça. Ça peut être, ça se fait déjà depuis la nuit des temps. C'est ce que faisaient les philosophes cyniques en Grèce, un peu pour faire réfléchir les gens. C'était les sortir de leurs habitudes mentales pour les déstabiliser, les faire réfléchir. Rien contre ça. Mais ça ne peut pas remplacer l'art. Mais ce qui vous agace surtout, si j'ai bien compris, c'est que finalement tous les autres artistes n'ont pas lieu d'être. Voilà, exactement. Pas seulement qu'on sacralise l'art contemporain, c'est que les autres n'ont plus le droit d'exister. David Frey, l'art contemporain, est-ce qu'il vous attire, est-ce qu'il vous agace, ou est-ce que vous n'avez pas du tout d'opinion sur la question? Moi déjà, je suis gêné par le terme d'art contemporain. Parce que contemporain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est... Tout l'art d'aujourd'hui, mais ça voilà, n'est pas l'art d'aujourd'hui, bon, ok. Ouais. C'est vrai que au risque de passer pour un petit peu réactionnaire, parce que c'est un peu comme ça qu'on est considéré quand on dit ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui qui me dépassent. Elles ne me dépassent pas parce que j'ai l'impression de ne pas arriver à les atteindre, elles me dépassent parce qu'effectivement, elles ne correspondent pas à ce que moi j'imagine d'une œuvre d'art. Bon, je suis d'accord avec madame aussi sur le fait qu'une fois que Duchamp avait fait son fameux urinoir, je pense qu'après, tout ce qui est venu après, j'ai eu l'impression, moi, que quelque part, c'était une impasse. C'était une impasse qui a été importante, qui était, je crois, révolutionnaire en son temps, mais essayer de la reproduire était tout simplement stérile, à mon sens. Bon, c'est vrai que quand je vois le homard géant de Jeff Koons à Versailles, moi, j'avoue que ça ne me dit absolument rien. Ça ne vous dit rien, mais ça vous agace ou ça vous indiffère ou ça vous... C'est juste... Quelle est la réaction que vous avez face à ce type d'œuvre? Ça peut un peu m'agacer, effectivement. Un petit peu, oui. Est-ce que vous faites des parallèles entre l'art pictural un peu plus classique et l'art conceptuel dit moderne, dit contemporain, enfin pas dit moderne, dit contemporain, et est-ce qu'on peut observer dans la musique puisque Oui, alors disons que l'évidence, ça serait de comparer l'art figuratif à la musique tonale et l'art abstrait à la musique atonale. Bon, l'art abstrait étant de l'art encore. Tandis absolument. Tandis que, vous voyez, c'est la question du concept. Tant qu'il y a une esthétique, je ne suis pas un ayatollah de la peinture figurative. Ceci dit, je suis obligé d'admettre que le peintre d'aujourd'hui, même s'il est mort tout récemment, qui me fascine le plus, c'était Lucian Freud, qui était un peintre ouvertement figuratif. Alors déjà, dans vos précédents ouvrages, vous dénonciez la mainmise de l'État dans le choix et la définition d'un nouvel art sacré. Dans Sacré art contemporain, qui est donc votre dernier livre, vous évoquez cette situation complètement ubuesque où c'est l'Église qui fait aujourd'hui la promotion de l'art contemporain. Vous dénoncez donc un art qui est subventionné par l'État, fondé sur le choc, sur le blasphème, sur la provocation. Il y a des exemples, j'invite les gens à lire votre ouvrage, des exemples absolument invraisemblables. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il faut dire d'abord qu'il y a des raisons juridiques. Et la loi de 1906 prévoit que l'État est propriétaire des murs, de tout ce qui est mobilier, tout ce qui est immobilier des églises d'avant 1906. Donc en fait, pour ainsi dire, toutes les églises du grand patrimoine. Et
que l'Église, elle, s'occupe du mobilier. Donc, à partir de ce moment-là, il y avait une porte ouverte. Et c'est pour ça que ça existe en France dans des proportions immenses, alors que ça n'existe pas dans les autres pays. C'est qu'à partir du moment où l'État est responsable de la réfection des églises, de leur restauration, et en particulier du coût des vitraux, puisque les vitraux, ça fait partie de l'immeuble, eh bien, à partir d'un certain moment où si vous voulez, l'État est devenu celui qui dirige la création en France, et ce moment-là, c'est 1983. Dites-vous qu'entre la fin du 19e siècle et à peu près 1958, mais surtout 1983, l'État ne se mêlait pas de diriger la création du tout. Et nous avons eu le pays qui a attiré le monde entier sur le plan artistique, qui était la référence absolue dans le domaine des arts, et où tout le monde rêvait de venir se faire consacrer, et on ne se faisait pas consacrer par l'État, on ne se faisait pas consacrer par les banques et les financiers et les collectionneurs qui font de la spéculation, on se faisait consacrer par le milieu de l'art, c'est-à-dire des gens qui étaient des amateurs, par les pairs aussi, c'est-à-dire les autres artistes, les autres grands artistes qui reconnaissaient les plus jeunes et qui immédiatement détectaient les talents. C'est eux qui décident effectivement quelles sont les œuvres qui vont être exposées dans les FRAC ou DRAC et toutes ces institutions étatiques. Tout d'un coup, vous avez eu l'État qui a décidé de tout, qui avait un carnet de chèques et qui disait celui-là, celui-là, celui-là. En plus, ils ont travaillé véritablement en réseau dès le début avec New York. Et c'est en fait à New York que les choses se décidaient plutôt qu'à Paris. J'allais vous poser la question justement, à qui profite le crime finalement ? C'est une très longue histoire que j'ai racontée dans l'Art caché parce que j'ai commencé à écrire ces livres-là tout simplement parce que quand vous vivez en plein milieu de Paris, que vous vivez au milieu de cette vie artistique et intellectuelle, et que vous voyez ce qu'en disent à la fois les médias ou ce qui apparaît, je dirais l'histoire officielle qui apparaît, et que vous vivez le concret de la vie artistique et intellectuelle, vous vous dites il y a un immense décalage entre ce qui est présenté, montré et la réalité. Donc il y avait une sorte de dichotomie entre l'histoire officielle et l'histoire réelle, et je me suis dit, bon, finalement, il n'y a qu'un artiste qui peut écrire, un artiste témoin direct qui a toute légitimité pour le faire. Et qui peut écrire et qui peut surtout comprendre et expliquer ce qui s'est passé. Et donc j'ai raconté tout ce qui explique et ce qui amène à cette situation. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 1983 ? C'est que l'État a multiplié les commandes publiques d'art sacré par centaines, et que ça a été un moyen magnifique de légitimer leur choix et de consacrer leurs artistes. Mais ce que vous expliquez, c'est que finalement, certaines commandes d'art sacré, qui pour certaines en tout cas étaient franchement blasphématoires, voire scandaleuses, ont été validées avec la complicité de certains évêques. Alors comment ça s'est possible ? C'est tout simplement parce que ceux qui avaient des responsabilités dans ce domaine n'avaient strictement aucune idée du contenu ou de la réalité de la vie artistique, du débat des idées qu'il y avait derrière, ce que signifiait chaque mot. Et en réalité, ils ont été littéralement manipulés en pleine conscience et avec beaucoup d'habileté, parce qu'ils ont bien compris à un moment donné qu'ils ne pourraient pas très facilement mettre les œuvres qu'ils avaient envie de mettre s'ils ne tenaient pas un discours et s'ils ne s'adaptaient pas au discours de l'Église. Et donc, en fait, il y a eu un double langage. Et il y a eu une sorte de manipulation intellectuelle dont ceux qui ont été victimes n'ont eu aucune idée. Une dernière question avant qu'on passe au questionnaire inattendu. Quelle est l'œuvre blasphématoire qui vous a peut-être le plus choqué ? Il y en a, si vous voulez, c'est pas toujours d'une immense évidence. Et en fait, pour pouvoir comprendre que c'est blasphématoire, il faut avoir une certaine culture de l'art contemporain. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les choses n'étaient pas toujours détectées. Il y en a tellement, et j'ai du mal à en choisir une, et puis j'ai pas envie de stigmatiser une de ces œuvres plutôt qu'une autre. Non, c'est pas ça. J'ai pas envie, ça me désespère d'en parler même.
C'est dans certains cas, effectivement, Non, je pour pense certaines, que un peu désespérant. il faut lire le livre peut-être pour comprendre en profondeur, parce que c'est complexe. Hein, ce n'est Le pas, livre, donc je c'est pas rappelle une le titre, c'est pas une Sacré, caricature. Sacré art contemporain. Alors on va passer tout de suite au questionnaire inattendu, tout de suite après le jingle. Première question, quelle est l'œuvre, au sens large, que vous auriez aimé accomplir? Il y en a tellement dans mon esprit que j'aimerais accomplir. Mais c'est vrai que on a envie de faire une grande chose sur les grands textes, sur la passion, sur... Grand texte biblique, vous voulez dire? Oui. D'accord. Et je pense que tous les artistes rêvent de ça. Et vous, David On ne Frey? s'est pas concerté, mais moi aussi, c'est une histoire de passion. J'aurais aimé composer la passion selon saint Matthieu de Bach. Oui. Ça n'est qu'un questionnaire, donc je peux dire ce que je veux. Absolument. Alors justement, quelle est la personne que vous admirez et que vous auriez aimé rencontrer? Est-ce que ce serait justement Jean-Sébastien Bach en ce qui nous concerne? Oh, il y a eu même des gens qui étaient plus accessibles que Bach que j'aurais aimé rencontrer. Comme par exemple? J'aurais aimé, puisqu'on parle d'art, j'aurais aimé, j'y pensais en écoutant Madame parler, j'aurais aimé rencontrer un homme qui s'appelait Daniel Arras, qui était un grand historien de l'art. Oui. Oui. C'est quelqu'un que j'aurais aimé écouter parler simplement. Et vous, Aude? Oh, moi, j'aurais aimé rencontrer Van Eyck. Parce Oui. que c'est le génie absolu dans le domaine de la peinture. Mais comme vous parlez de Bach, Van Eyck est le peintre qui a su absolument tout faire. C'est peut-être vos origines hollandaises? Oui, Qui ressortent. il y a un goût pour cette lumière gothique, certainement. Mais surtout, ce qui est époustouflant, c'est que je crois qu'il n'y a pas d'autre peintre, même le plus génial, qui a atteint ce degré. Et Van Eyck signait qu'il avait fait cela comme il avait pu. Que diriez-vous à l'enfant que vous étiez quand vous aviez l'un et l'autre 10 ans? Oui. D'ailleurs, on me l'a dit. Et c'est ce qui est. J'étais dans un grand moment de désespoir. Et bon, ça allait vraiment très très mal. Et quelqu'un m'a dit, mais Aude, vous êtes petite, les choses ne dépendent pas de vous, mais vous savez, si vous acceptez de grandir, un jour, eh bien, vous rencontrerez les gens que vous avez envie de rencontrer, vous ferez les œuvres que vous avez envie de faire. Et même si on peut pas tout dans sa vie, on peut un certain nombre de choses, on peut réaliser un certain nombre de choses, on peut créer en fait. Voilà. Et ça m'a tout d'un coup, j'ai été guérie. Le lendemain, j'avais sauté sur mes pieds. Je me suis dit, il faut grandir. Et là, la vie vous apporte. Vous apporte. Enfin, il faut désirer pour que quelque chose arrive quand même. Absolument, rêver. Et vous, David? Travail. Travail, à tout point de vue d'ailleurs, pas seulement la musique, etc., mais travail pour aussi devenir un peu meilleur, travail pour tout. Tout dans la vie, je crois, est une question de travail. Le travail, c'est la transformation de quelque chose qui vous est donné d'une manière brute. Tout passe par le travail. Alors pour terminer, quelle est l'odeur de votre enfance? Moi, je sais répondre. Alors, Le jasmin. pourquoi? C'est une fleur qu'on trouve au bord de la Méditerranée, qu'on trouve dans les pays un peu chauds. Parce que vous avez beaucoup voyagé, on a Oui, eu l'occasion d'en parler. donc, vous savez, les odeurs, c'est tout un climat. Et aussi l'odeur d'oranger, de la fleur d'oranger quand les orangers fleurissent. Et que vous avez eu l'occasion de sentir où exactement l'odeur Alors, d'oranger? je les ai sentis en Amérique du Sud parce que j'y étais assez jeune. Mais aussi, au bord de la Méditerranée, j'ai passé mon adolescence, enfin une partie de mon adolescence en Israël. D'accord. Voilà. Et vous, David, l'odeur de votre enfance? C'était pas une odeur qui a accompagné toute mon enfance, mais certaines parties de mon enfance. C'était une odeur en Tchécoslovaquie, parce que ma grand-mère est tchèque, et l'odeur d'une soupe que me faisait la sœur de ma grand-mère, ma grande-tante. Et dans cette soupe, elle mettait des herbes, et je n'ai jamais réussi à savoir quelles étaient ces herbes. Donc je ne peux même pas faire un appel à qui que ce soit. Et il m'est arrivé peut-être une autre fois, dans un pays comme ça, d'Europe centrale, de la sentir de nouveau, cette odeur. Et ça m'a fait un choc, ça m'a fait vraiment faire un voyage dans le temps, comme dans la recherche. Voilà, et je ne sais pas à quoi elle est due, mais c'est une herbe
qu'il y avait dans cette soupe qu'on me préparait quand j'étais en Tchécoslovaquie à l'époque. C'est donc votre Madeleine à Proust de vous, cette soupe de votre grand-mère tchèque. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus sur notre plateau, sur KTO. Je rappelle votre actualité respective. David Frey, vous venez de consacrer un 3e album à Jean-Sébastien Bach. Quant à vous, Aude de Queyros, vous vous apprêtez à consacrer un 4e ouvrage à l'art, après avoir publié trois précédents livres, notamment sur l'art sacré. Votre prochain ouvrage s'intitulera Les années noires de la peinture. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci à tous les deux.